Previously, in Qui ou Comment. L'adorable et débonnaire Didier Chambord-Dumas semble avoir été brutalement assassiné. Mais qui c'est qui l'a donc tué? Sa diabolique femme, le docteur Orchidée, son mystérieux majordome, Monsieur Violet, ou l'un des invités de sa soirée d'anniversaire à laquelle ils sont tous venus alors que, semble-t-il, personne ne peut le blairer. Les réponses à toutes ces questions et bien d'autres dans ce nouvel épisode de Qui ou Comment. Bien. Messieurs, dames, essayez de ne rien toucher dans cette pièce. Est-ce que vous avez besoin de notre aide, détective Curie, pardon? Ça se pourrait bien. Ah, Mais super. nous allons devoir reprendre ce qu'il s'est passé. Mais pourquoi vous voulez reprendre ce qu'il s'est passé? Eh bien, parce que tout le monde n'était pas là pour l'avant-première des capsules 5.5. Comment ça? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi les capsules? Ce sont des fictions sonores, mais ne m'interrompez pas à chaque fois que je brise le 4e mur, sinon on va pas s'en sortir. Bien sûr. Ah oui. Pardon, détective. Vraiment. Non, il n'y a pas Désolé. de... Non, arrêtez de vous excuser. C'est pas un problème. Oh, merci. Bon, ce soir, la victime Didier Chambord-Dumas célébrait son anniversaire. Et pour ce faire, il a invité 6 de ses connaissances. Et connaissance, c'est le mot, puisqu'il semblerait qu'aucun d'entre nous ne soit proche de la victime. Et quelques heures plus tard, son corps tombe de 7 fenêtres dans la broyeuse à bois située juste en dessous. Et l'un d'entre nous est le tueur. Ou la tueuse, ouais. Bah arrêtez vos conneries, ça peut pas être une bonne femme. Jeter un corps par la fenêtre demande de la force. Et c'est là qu'en plus d'être un masculiniste totalement arriéré, vous vous trompez lourdement, colonel Moutarde. Comment ça? Pardon. C'est là que j'avais dit qu'il y avait plus de sang sur la tête. Messieurs, quelque chose ne va pas? Mon Dieu, Alfred, votre costume est maculé de sang. Oui, désolé pour le choc, mais votre mari est décédé, docteur Orchidée. Ah. Oui, tombé dans la broyeuse à bois, juste en dessous. Mon Dieu, quelle J'étais horreur. Ça n'a pas l'air de vous affecter plus que ça. Non, c'est une tragédie, bien sûr. Elle n'était pas avec nous au moment du meurtre, détective. C'est forcément une de ces bonnes femmes qui avait le coup. Je n'en suis pas si sûr. Et pardon, mais que voulez-vous dire? Regardez, Madame Olive. Vous avez remarqué cette corde? Non. Regardez son extrémité, là. Elle est comme... Elle est comment, Olive? Comment? Madame Olive, Oui. dites-moi comment est cette corde? Et elle est déchirée. Elle est déchirée. Oui. Exactement. Oui. Ma théorie est que quelqu'un a attaché le corps de Madame Chambord-Dumas en équilibre au-dessus de cette fenêtre avec une corde usée et que cette personne est ensuite redescendue parmi nous, tranquillement. Je déteste être d'accord avec le gros porc moutarde. Dis donc. Pas moutarde, j'ai Pour faim. faire ça, il faut de la force, hein. Non, il faut seulement du temps et de l'ingéniosité. Et vous en disposez tous les 6. Mais que voulez-vous dire, monsieur? Vous osez insinuer que je suis suspect? Pardon, que nous sommes tous suspects. Non, pardon, je me suis mal exprimé. Non, je sais déjà qui a tué notre pas si cher ami. Oui, comment? Eh ben, je suis très bon dans ce que je fais. Même mieux, je sais qui, où et comment. Bah, vous venez de nous le dire, ça. C'est dans le bureau avec la corde. Ah non, On n'est pas complètement débiles. non. La corde n'a servi qu'à la mise en scène. Le corps a été déplacé. Mais enfin, détective Curie, vous devez bien admettre qu'il faut une certaine force pour accomplir un pareil méfait. Ça fait des heures que nous sommes ici. La maison est immense et nous nous sommes très peu déplacés. N'importe qui, avec suffisamment de temps, un peu de chance et ce qu'il faut d'ingéniosité, en déplaçant le corps sur ce diable, par exemple. Regardez ce diable. Il est magnifique, ce diable. Eh bien, n'importe qui aurait pu le faire avec ce magnifique diable. Alors, si je peux me permettre, Oui, permettez-vous. le diable ne serait pas passé par l'escalier. Oui, mais il y a un ascenseur pour le personnel. Je vais appeler la police, monsieur. Non, attendez. Si on en faisait un petit jeu. Quoi? Un jeu? Un jeu? Mais voyons, pardon, mais un peu de respect. Quelqu'un est mort, monsieur. Oui, quelqu'un est mort. Bon, est-ce que
Ça rend quelqu'un triste? Bon, donc, écoutez, on était venu célébrer un anniversaire. Je vous propose de changer ça en murder party. Et pour vous aider, je vais vous donner 2 indices. D'abord, il y a quelqu'un parmi vous qui ne fait que mentir. Les autres disent toujours la vérité. Bah, c'est facile, hein, c'est le colonel Ketchup. Alors, il a dit que c'était forcément un homme et ensuite forcément une femme. Non. J'ai dit que quelqu'un mentait systématiquement. Certains d'entre vous peuvent se tromper de bonne foi. Et c'est Colonel Moutarde, je crois. Oui. Deuxième indice. Le tueur ou la tueuse a beaucoup de temps et a très bien dissimulé ses traces. Vous ne trouverez ni empreinte, ni pas suspect, ni tache de sang, mais il ou elle a laissé l'arme du crime sur le lieu du crime. Petite négligence qui m'a sauté aux yeux. Trouvez l'arme du crime, vous trouverez le lieu du crime. Et si vous trouvez l'arme du crime, eh bien vous avez trouvé l'arme du crime. Et pour trouver l'arme du crime, cherchez ce qui n'a rien à faire là. Ah, mais pardon, monsieur, mais je trouve votre démarche honteuse. Après, c'est vrai que ça a l'air hyper fun. C'est vrai que c'est fun, ouais. Et Je suis très bon pour proposer des petits jeux comme ça. je ne peux certes nier une certaine exaltation, oui. Eh bien, très bien. Alors, vous décidez dans quelle pièce on se rend. Moi, je vous suis. Et à partir de maintenant, je ne dis plus rien. C'est excitant, tout ça. C'est bon. Alors, eh bien, nous voilà dans le jardin. J'imagine que ça vaut bien une autre pièce pour commencer l'enquête. Merci de m'accompagner, Madame Leblanc. Ah, mais vous êtes là, vous. Non, pas lui. Et c'est pas vrai. colonel, est-ce qu'on peut vous aider? Eh oui, parce que j'aimerais bien savoir un truc. Je pense que monsieur le détective se court complètement et que c'est très suspect que vous n'étiez pas là quand le mort... Il est mort. Enfin, pardonnez-moi, mais un peu de retenue devant sa veuve, voyons. Ah oui. Pardon, madame. Ça va. Alors, moi, si vous voulez tout savoir, j'étais en train de fumer une cigarette. Je m'étais éloignée pour pas inconvenir... Ah. Pour ne pas inconvenir... Tiens. Oui. Tiens. J'ai l'impression que le colonel Moutarde est beaucoup plus affecté par la mort de Chambord-Dumas qu'il ne veut l'avouer. Depuis sa mort, il semble chamboulé, presque au bord des larmes. Tout semble lui rappeler Didier. Comme c'est étrange. Tiens. Alors, colonel Moutarde, enfin voilà, vous me demandiez... Ça va, monsieur colonel? Allez-y, continuez. Qu'est-ce qu'il a? Bah, voilà, enfin moi, vous m'avez demandé, si vous voulez tout savoir, j'étais en train de fumer une cigarette, je m'étais éloignée pour pas inconvenir mon entourage. Un concept, voilà, que parfois vous semble étranger. Vous fumiez quoi comme cigarette? Des vogues. Tout comme lui. Je pense que... Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, commençons à regarder le jardin, si vous voulez bien. Tiens. J'ai l'impression que tout se passe bien. Comme c'est étrange. Suspect même. Tiens. C'est un beau jardin, tout de même. Ah oui, en effet. Il est un peu petit quand même par rapport au reste de l'habitation. Oui, mais il arrive quand même... il arrivait quand même à y faire pousser des trucs. Regardez. Bah, elles ont une sale gueule, ces courgettes, cependant. Bon, c'est un peu tôt pour la saison, c'est pour ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça par terre? Bah... C'est des petites baies. Ou alors, ce sont des cadavres séchés de coccinelle. Ne me parlez pas de cadavres, s'il vous plaît. Je les arrose un peu pour voir si elles sont vivantes. Et ça bouge pas. Des quoi?
Ce sont des pois rouges. Des quoi? Ah, écoutez, je connais très bien. Abrus Praedarius. Oui, eh bien voilà qui est surprenant. Eh bien, alors on peut s'en servir pour faire des bijoux, mais... Oh, ça va, monsieur Curie? Pardon, ça va. La gorge un peu sèche, peut-être qu'il faudrait que je me déshydrate dans la fontaine. Il faut se ressaisir. Ça va, Saisissez-vous, c'est dur pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, moutarde, tout va bien se passer. Ça va, vous voulez un mouchoir? Non, Très bien, ah, j'en ai sur moi. Merci de votre sollicitude. Sollicitude. y a aucun souci. Tiens, mais alors, Ah, la voilà. Ah, alors, est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? Oui. Un câlin, tout de suite. C'est très gênant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit câlin? Ça va, qu'est-ce qu'on est bien. Ça va, monsieur Moutarde? Je dirais pas non à un petit câlin aussi, Allez, je j'avoue. vous fais un petit câlin également, ça fait plaisir. Oh là là, j'ai un gros pépé. Oh oui. On veut un petit mouchoir. S'il vous plaît. Soufflez. C'est bien. Bon, eh bien, je mets ça dans ma poche. Oui, merci, vous êtes bien. Voilà, je repasserai un petit peu plus tard, hein. Merci. Oui. Allez, amusez-vous bien. Oui. Elle est géniale. Mais il n'y a que moi qui n'ai pas eu le droit à mon câlin. C'est pas Vous voulez un grave. câlin? Oui, non, ça va, ça ira, merci. En tout cas, Oui. ces baies, on peut s'en servir pour faire des bijoux, vous le saviez? Ah, Oui, Ah ben. c'est super. Mais elles sont extrêmement toxiques, hein. vous voulez dire que ça peut être l'arme du crime? Ah, mais complètement, oui. Regardez, certaines ont été ouvertes en deux. Ah, ne touchez surtout pas, hein. Ah oui, oh oui, dis donc, il y en a une dizaine par terre. Ah bah oui, je pense qu'on peut imaginer que c'est vraiment l'arme du crime. D'ailleurs, ça va, vous, madame, vous tenez le choc? Oui, je tiens. Parce que vous avez quand même l'air un peu stoïque. Oh, bah vous savez, dis donc, vous savez, avec Didier, c'était, comment dire... Ah oui, c'est toujours magique, hein, les débuts. Ah non, justement, ce que je voulais dire, c'était un connard. Ah. Notre mariage était une erreur. Oh. Oui, je ne vais pas faire semblant d'être triste pour lui, je ne le suis pas. Je suis plutôt soulagée. Ah, vous êtes consciente que c'est assez suspect, ça. Oh non, mais pas vraiment. Si j'ai bien pris la température de l'ambiance, il ne va pas manquer à grand monde. Sans dire qu'il va me manquer, c'était tout de même un ami, enfin... Ah, oui. Enfin, un ami lointain, hein. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Il m'a donné son goûter. Oh. On se souvient, ah oui. C'est vrai. ça faisait 16 ans qu'on ne s'était pas vu. Et là, tous les souvenirs remontent à la surface. Excusez-moi, Oh, je je n'ai pas l'habitude de ce genre de... Excusez-moi. Il faut que je vous dise quelque chose. Je vous en prie. Oui. Parfois, je me réveille la nuit en sueur, et tout a le temps, et je ne peux m'empêcher de me poser cette question. Est-ce que Sherlock Holmes a existé? Est-ce que vous le savez, vous? Sherlock, c'est pas le voisin d'à côté, là, celui qui Non. tond jamais sa pelouse à la bonne heure? Sherlock Holmes, c'est votre voisin? Ah bah oui, il me semble, hein, monsieur Sherlock. C'est pas vrai, mais je le cherche depuis si longtemps. Ah bah si vous le trouvez, dites-le moi, parce que c'est insupportable, il fait trop de bruit. Bon, oui, allez-y, je vous en prie. Quelle bonne nouvelle! Ah mon Dieu. Écoutez, on parle, mais on pourrait profiter de la vue aussi. Il est magnifique, ce jardin. Ah oui, c'est vrai qu'il est bien entretenu, hein. Les hortensias sont sublimes. Il savait prendre soin de son jardin. C'était un homme qui entretenait son jardin au fur et à mesure des âges venant. Regardez ces belles tomates. Regardez, je vais en prendre une. Je la mange pour toi.
sont amers comme mon ressenti en ce moment. Vous voulez peut-être un mouchoir, vous aussi? Je n'en reviens pas, Sherlock était si près. Ah bah oui. Si je peux me permettre, colonel Moutarde, vous avez mangé une tomate qui n'était pas mûre. Ce ne sont pas des mûres, ce sont des tomates. Ah, mais il est vraiment con celui-là. Regardez. Il y a une serre là-bas. On pourrait peut-être y aller après. J'imagine que c'est là que se trouvent les plus beaux légumes de son potager. Oui, peut-être. Tiens. J'ai l'impression que tout est normal. Cependant, ils m'ont dit que Sherlock Holmes existait et qu'il était juste à côté. Je trouve ça louche. Moi qui l'ai cherché pendant si longtemps, ce Sherlock, sacré Sherlock. Tu m'as volé tout mon éclat, toute ma vedette. J'étais destiné pour une série en 15 saisons, le détective Curie sur tous les cinémas. Et tu es passé devant Sherlock. En tout cas, tout est normal dans cette serre. Ça me rassure. Tiens. Bon, bah écoutez, je te propose que nous allions là où l'appel du devoir nous dira d'aller. Oui. L'appel de l'estomac, surtout moi j'ai faim. Comment? Ah rien, j'ai rien dit. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment qu'on pourra retrouver rapidement son tueur. Où sa tueuse? Suivez mon regard. Il faut que je vous dise quelque chose. Encore? Bordel! Le gang de laveurs de vitres a encore frappé! Il faut que je retrouve Ginette pour l'interroger sur ce qu'elle a vu. Elle saura peut-être quelque chose. Ginette? Ginette! Où es-tu? Je suis sûr qu'ils étaient là. Le gang des laveurs de vitres. Dans cette serre, ils ont nettoyé cette vitre. Vous voyez comme elle est transparente? Est-ce que vous avez déjà vu une vitre transparente comme cette vitre? Non! C'est la première fois! C'est la C'est première bien fois! ce que je me disais. Vous avez Ils encore ont du personnel? frappé. Vous avez encore du personnel ici? Oui, ça arrive, oui. Est-ce qu'ils font partie du gang des laveurs de vitres? Oui, mais parfois ils viennent juste pour caresser Ginette, la chatte. Ça va, vous allez bien? Ça vous met dans tous vos états, ça. Pardon. Ça m'a échappé. Ouvrons l'œil. Ginette, ça me fait un petit quelque chose. Vous avez retrouvé Ginette? Oui, enfin, elle vient de temps en temps, elle est un peu capricieuse. Et elle Oui. se faufile dans l'entrée de la serre. Alors les laveurs de vitres viennent pour la voir, ils en profitent pour laver les vitres, alors c'est pourquoi les vitres sont toutes propres. Oh mon Dieu, je le savais. Ils sont passés par là. L'odeur est un peu forte. En parlant d'odeur, suivez mon regard. Ah. Oh là. Aïe aïe aïe. Aïe, 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 aïe. Ça me rappelle une anecdote qui m'était arrivée dans mes jeunes années à l'école. Enfin, j'y reviendrai plus tard. Bon, madame la tueuse. Moi? Pourquoi vous êtes lourd là, Bah oui, bah j'espère bien. hein? Pourquoi voilà, on devrait aller ailleurs rapidement? Et pour me disculper, Vous disculpez? oui. Alors, si j'ai bien suivi les explications de Monsieur Curie, nous sommes tous suspects. Et suspecte. Oh, il suspecte. Je peux finir ma phrase, oui? Oui, mais je suis sa femme depuis récemment. Et comme le connaissant, il n'a pas fait de testament et a perdu ses 2 parents, était fils unique. Oui. Donc, vous êtes la seule héritière. Eh oui. Ah oui, bah c'est un peu suspect ça aussi, hein, mais vous auriez pas osé quand même. Mais je sais bien, mais croyez-moi, notre amour s'est rapidement éteint. Mais j'ai été très amoureuse de Didier. Je l'ai épousé par amour. Cela, oui. Bon, écoutez, Par amour. si vous êtes pas coupable, nous pourrons peut-être trouver quelque chose pour vous disculper. J'ai une idée. Je vous écoute. Oui. Peut-être que le tueur a enterré un indice Là, pourquoi il aurait fait ça? pour nous duper. Mais il ne savait pas qu'on allait fouiller ici. Ni qu'on allait fouiller tout court, d'ailleurs. Tenez. Aidez-moi à creuser. Allez, on va trouver. Non mais On va trouver qui t'a Oui, buté, allez-y. vous êtes fou! qui t'a poussé par la fenêtre. On va te retrouver.
Par notre zèle, nous étions déterminés à trouver l'identité du coupable. Le coupable de quoi? Eh bien, Il est mort. pardon, Quelqu'un est mort? un peu de tact, s'il vous plaît. Qui est mort? Mais Didier est mort. Didier est mort? Oui, Parce que c'est C'est-il quelqu'un- pas vrai? Il est... Il est mort. mort. Il est mort. Il est mort? Il est mort. Sauvagement assassiné. Dieu, mais c'est terrible! Oui. Est-ce qu'il y a qui que ce soit qui en a quelque chose à faire de sa mort, là? Mais bien sûr. Ah, Bon, en tout merci, cas, monsieur Moutarde. Comment? Colonel. Colonel, pardon, colonel, ça me demandera un petit temps d'adaptation. ouh là 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 là, je sens un petit peu de tension dans la salle. Oui, vous sentez Alors peut-être si une je chose. peux me permettre, on va prendre une grande inspiration en commun. 1, 2, 3, on inspire. 1, 2, 3, on l'expire. Est-ce que vous vous sentez pas super mieux là maintenant? Ah si, vraiment. C'est qui celle-là? Mais enfin, je suis Madame Peach. Ah oui, c'est vrai. C'est celle qui vous a fait un câlin tout à Je m'occupe de la maison. Madame Peach. Mais oui. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Mais moi, j'attends mon câlin de tout à l'heure. Oh, Hortense. Oui. Venez par là, ma petite. Oh, merci. Oh, On Ça va va continuer mieux. de creuser. ça fait du bien. Voilà. Non mais, Mrs. Peach, quand la police va arriver, comment on va justifier ça si vous faites des trous partout? Mrs. Ah. Peach, est-ce que vous auriez un petit caleçon de rechange? J'ai trouvé quelque chose. Je vous apporte ça, mon chou. Merci beaucoup. Je vous m'en êtes vais. charmante. Je reviendrai tout à l'heure. J'apporte un caleçon. Merci, Mrs. Peach, vous êtes charmante. Continuez. Oui, attendez, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis peut-être tombé sur un caillou ou un rocher ou quelque chose. Non. D'accord. N'importe quoi. Est-ce qu'on pourrait pas déduire que... Et voilà le caleçon. Ah, merci, c'est pas la peine de le dire si fort. Merci beaucoup. C'est Pas de fort aimable. problème. Bon, Mrs. vous Peach. n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Il y a des petits fours qui sont prêts dans une demi-heure, hein. Et bonne enquête. Vous êtes génial. Merci. Arrêtez. Mrs. Peach. Je vous adore. Remontez le moral. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Bon, colonel Moutarde, Oui. de vous à moi. Oui. Si vous avez trouvé un caillou ou quelque chose, est-ce qu'on ne pourrait pas en déduire que... Oh, et vous savez quoi? Je pense que c'est une fausse piste. Il est malin, ce tueur, hein? Oui, Et je jure. cruel. Bon, nous avons trouvé les baies rouges. Je pense qu'il n'y a rien de plus à tirer de ce jardin. Non. Et je pense qu'il serait plus judicieux de nous séparer à l'avenir. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je partage seulement mes suspicions et mon deuil. Allez, on en a assez vu. Oui. Allez, hop, pousse, tout le monde sort de là. Je vais remettre la terre que j'ai mis par terre. Oui, s'il vous plaît. Je la mettrai dans Il est plus sensible que ce que je pensais. Hein. Oui, aller me mais- Tu changer. n'auras même pas de cercueil. Bon, écoutez, c'est fatigant. Une petite boîte. Ah oui, la serre. Et pourquoi pas? Vous avez une objection à faire, colonel? Non, je me laisse porter par mon vague à l'âme. Ça m'a toujours servi dans la vie, en Scarlett. Ne pleurez pas comme ça, voyons. Ça me rajoute des... Bonsoir, chers amis, pardon. Révérend Olive. Ah non, c'est toujours madame, hein, pardon. Ah oui, madame Olive, pardon. Ah oui, pardon. Vite, fermez cette porte, vous allez faire rentrer les bestioles. Ah oui, bien sûr, pardon. Alors, comme on dit d'où je viens, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Excusez-moi, mais... C'est moi que vous appelez la grosse? Mais non, c'est lui. Moi? Bah oui, vous. Excusez ma réaction irrationnelle, j'ai horreur des insectes. Tenez, il y a quelques heures encore, j'ai voulu en écraser un et dans ma rage exterminatrice, j'ai détruit un luminaire. Oh, Mais passons, ne parlons pas que de moi. Parlons plutôt de cette serre, par exemple. On étouffe un peu ici, vous ne trouvez pas? Peut-être ma faute parce que j'ai demandé de fermer la porte pour pas laisser rentrer les insectes, mais passons. Même la serre trouve le moyen de me rappeler mon ami. Regardez-moi cette hauteur. Cette hauteur d'âme. Connaissant le personnage, peut-être qu'à terme, il aurait voulu s'en faire une volière.
Ouvrons l'œil à présent. Nous cherchons l'arme du crime, un élément qui ne serait pas à sa place. Pardon. Et vous pensez qu'il faut qu'on retourne tous les graviers un par un pour vérifier qu'ils ont la bonne couleur? On peut tuer quelqu'un avec du gravier? Ce ne sera pas nécessaire. Regardez ça. Hop. Et voilà. Tout à fait. Ce sont des sécateurs, nous sommes dans une serre. Oh, ah, quelle est cette horreur? Vous en avez laissé rentrer? C'est un sécateur, Mr. Scarlett. Un sécateur qui vole? Mais enfin! Non. Mais non, voyons, un sécateur ne vole pas. Ça, c'était une mouche. Mais c'est un enfer! Tous les autres outils de jardinage sont rangés et celui-ci traîne nonchalamment par terre. Je vois. Soit c'est une mise en scène, soit le tueur l'a abandonné en précipitation et a laissé rentrer cette mouche. Mais si on a tué Didier avec ces sécateurs, vous pensez pas qu'il y aurait du sang partout, là? Pardon, mais pas de traces, on a dit. Le tueur a eu tout le temps qu'il voulait pour nettoyer les lieux. Le tueur ou la tueuse? Très juste. Vous commencez à avoir des théories, messieurs, dames? Mais écoutez, j'ai ma petite idée, oui. Déjà, mais vous êtes brillant, colonel. J'aime le travail efficace, voyez-vous. Et qui suspectez-vous? Madame Leblanc, ou docteur Olive. Oh, mais je ne suis pas docteur. Oui, c'est vrai. Il n'est pas docteur. Vous pensiez peut-être à Orchidée. Elles auraient fait le coup toutes les deux. Vous confondez les femmes, colonel. Oui, effectivement, oui. Mais elles ont toutes les deux un mobile. Ah bon? C'est grotesque. Mais oui. Vraiment? Mais oui, vraiment. Partagez-nous donc vos connaissances, colonel. Eh bien, docteur Orchidée va tout hériter de la victime. Ah ben oui, ça, oui, en La effet. pauvre victime. Et Madame Leblanc, elle fumait Je vous demande pardon. au moment du meurtre. Mais pardon, mais le détective nous a bien dit que... Pardon, hein, mais que le meurtre précédait nettement sa découverte. Je demande mon avis. Oui, on a tous nos avis, j'imagine. Mais quand on y pense, dans cette serre, n'importe quoi peut servir d'arme. Oui, mais le détective Curie nous a dit qu'il a vu quelque chose qui n'était pas à sa place. Oui, prenez cet arrosoir, par exemple. Ah. Et voilà, à tous les coups, cet arrosoir, il devrait pas être rangé ici. Voilà, Oui, et alors? mais comment Monsieur Curie l'aurait-il su? Ah, ça c'est toute la question. On a envisagé que ça pouvait être lui le tueur. Ce serait une résolution fort décevante et très fantasque. Il n'est même pas dans la liste des suspects. Non mais réfléchissez-y. Depuis le début, on joue selon ses règles. Mais non, c'est ridicule. Alors que... ce tuyau d'arrosage. Non, tout aussi ridicule. Oui, oui, c'est vrai. Pardon. Mais, plutôt, apprenons à nous connaître. Monsieur, madame, depuis quand connaissez-vous la victime? Oh non, mais... Oh non. Nous avons été au Oh, lycée ça part- ensemble. Oh, et vous étiez proches, Il m'a j'imagine, donné à son cette époque. goûter quand j'avais faim. Mais oui, vous l'avez déjà dit. Ça lit, ça, c'est sûr. Mais enfin... Je comprends qu'il vous ait invité, alors, mais... Oui, nous étions... Enfin, sa mort me rappelle que, à l'époque, jadis, nous étions si proches. Ah bien Nous Dieu. étions dans la même classe. Pourtant, à part vous, il a l'air d'avoir invité tous ses camarades de l'époque. Et vous êtes le seul à avoir répondu? Oui, malheureusement, on peut plus lui demander à lui. Oui, non, pardon, oui. Dieu et son... Enfin, oui. Pardon, oui. C'est pas possible. Et donc vous, c'était juste... Oh, c'était juste un paroissien, oui, comme je disais plus tôt, je n'avais pas de relation particulière avec lui, c'était quelqu'un de... Oui, mais quelqu'un d'extraordinaire, voilà, on va pas non plus. oui. Ah, c'est vrai que cette pièce... On va pas passer la soirée là-dessus. Parlons plutôt de moi. Écoutez, moi, cette pièce me rend nostalgique, voilà. Ah oui, vous aussi. Oui, j'ai toujours voulu avoir une serre dans le jardin. Et vous avez jamais pu en faire construire une? Ben, je n'ai jamais eu de jardin, en réalité. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un jardin. Bah, l'intérêt, c'est de faire pousser des trucs dedans. Ah oui, je sais bien. Je ne suis pas bête. Mais pourquoi faire pousser ses propres végétaux quand on peut les acheter?
Eh bien, je suppose pour le plaisir du travail manuel. À qui parlez-vous? Je ne suis pas Manuel. Non, mais pour le plaisir du travail de la terre, quoi. Mais oui, regardez, essayez, ça détend. Vous prenez un petit râteau. Vous voyez? Ça ordonne la terre. Ah oui. Ça apaise. Ah oui, ça apaise. Ça permet de faire le vide dans sa tête. Oui. Oui. Je m'apaise. On s'ennuie, non? Enfin, c'est long. Colonel Moutarde, arrêtez de creuser des trucs dans le jardin. Oui. Pardon, je lâche mon. Puis c'est très long. Et vous nous avez pas dit comment vous le connaissiez, Mr. Scarlett. Bien remarqué, colonel, mais une star doit avoir ses secrets. Ah, pardon, mais dans ces conditions, vraiment. Enfin, nos liens avec lui n'ont rien de secret. Tant mieux pour vous, colonel. Madame Olive? Eh bien, sacré personnage, ce Mr. Scarlett, hein? Vous trouvez pas? Bien, Julie, ma petite Olive. Je crois que j'ai une personne de plus dans ma liste de suspects. Ah bon? Ah oui. Mais c'est qui? Vous vous foutez de moi? Non, pardon. Je me fous pas de vous. Et, on a eu une conversation, là. Oui. Suspect. Oui. Suivez mon regard. Oh! Ah, mais oui. Je vois. Mais oui. J'en suis venu aux mêmes conclusions. Mais oui. Intéressant.